Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le projet de loi énergie renouvelable est arrivé lundi à l'Assemblée nationale et c'est un projet de loi sur lequel le gouvernement compte sur la gauche. Ça change un petit peu de d'habitude. Charles Fournier, vous êtes avec nous, député Europe Écologie Les Verts, chef de file sur ce projet de loi. Est-ce que vous pourriez le voter ? Alors nous pourrions le voter sous réserve qu'il évolue encore en séance. Il a beaucoup évolué, ce n'est plus le texte d'origine de la ministre, puisque le Sénat y a intégré par exemple ce que l'on appelle la planification territoriale, c'est-à-dire l'association des territoires, des maires, des parties prenantes, citoyennes, entreprises. Mais sans veto des maires, d'ailleurs. Et sans veto des maires. Et donc si le texte continue d'évoluer, il y a pour nous encore des lignes rouges qui sont à dépasser. Nous pourrions le voter, nous l'avons dit dès le départ, nous avons fait un travail sérieux pour essayer d'enrichir ce texte. Les écologistes sont favorables aux énergies renouvelables, donc évidemment, ils ont saisi cette opportunité. Comment vous conciliez les contraires de ce projet de loi ? On l'a vu, on en a parlé hier, notamment avec l'agriculture qui pourrait se transformer en vaste champ de panneaux photovoltaïques parce que c'est plus rentable que l'agriculture et ça va à l'encontre, bien évidemment, de la non-artificialisation des sols. Les éoliennes aussi en mer avec ces nuisances visuelles, sonores pour les habitants. Je crois que ça a été le maître mot des écologistes, c'est comment prendre en considération les trois grands enjeux que sont la souveraineté alimentaire, la biodiversité et la transition énergétique. Est-ce que c'est compatible ? Oui, c'est compatible si nous privilégions ce qui est déjà artificialisé. Et vous le savez, on artificialise beaucoup, que ce soit les délaissés routiers, les délaissés ferroviaires, que ce soit les toitures, les parkings. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut mettre des obligations. D'ailleurs, l'Europe nous a fixé des obligations sur les bâtiments publics, les bâtiments commerciaux en 2025 et sur le résidentiel en 2029. Allons plus vite. La France veut être le premier pays sorti des énergies fossiles. Il faut donc accélérer. Ça peut être le sens de ce texte, mais à ce stade, on ne va pas assez loin sur justement l'utilisation de tous ces potentiels déjà artificialisés. Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Qu'est-ce qu'il faut enlever dans la loi ? Pour nous, ce qui peut poser sujet, c'est effectivement de considérer que les énergies renouvelables, tous les projets seraient des bons projets et qu'on pourrait les faire partout. Par exemple, dans une zone de protection des oiseaux. Nous avons tenu une ligne qui est cet équilibre qu'il faut trouver et à ce stade, il n'y est pas. Et puis le deuxième point très important, c'est que si on veut réussir les énergies renouvelables, il faut associer tout le monde. Il faut que la valeur soit partagée. Et aujourd'hui, elle est mal partagée. Il faut qu'elle soit partagée par l'impôt, par le développement d'activités économiques et d'emplois dans les territoires, et puis enfin des contributions des développeurs d'énergie renouvelable auprès des collectivités pour qu'elles réussissent leur transition écologique. Et tous ces points ne sont pas stabilisés dans la version actuelle. On peut prendre encore un exemple concret parce que la loi prévoit notamment effectivement le fait de pouvoir poser beaucoup plus facilement des panneaux photovoltaïques sur toutes les parkings, les immeubles, les gares. Sauf qu'on a des promoteurs immobiliers qui nous disent, nous, on nous demande en même temps de densifier, notamment les nœuds de communication, les gares, etc. Sauf que si on commence à poser des photovoltaïques, on ne pourra pas monter en étage sur les résidences, les appartements. C'est quoi la priorité ? C'est de faire des logements pour les Français, vite, sur des endroits qui sont déjà artificialisés, ou c'est de poser des panneaux solaires ? Mais en fait, on peut faire les deux. On peut faire des panneaux solaires sur les toits des logements sociaux. Mais il faut le faire dans le bon ordre. Mais bien sûr, il faut l'intégrer maintenant dans nos... Et le problème là, c'est qu'on a attendu d'être au pied du mur pour se poser ces questions. C'est vrai. On a un retard phénoménal, cette planification n'a jamais été mise en place, et aujourd'hui, on s'interroge dans l'urgence aux bonnes solutions. Alors que je crois qu'à partir d'aujourd'hui, parce que ça n'a pas été fait hier, il faut absolument penser dans le temps, dire où est-ce que nous allons le faire, mesurer les potentiels. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons proposé un véritable observatoire des énergies renouvelables pour suivre précisément tous ces potentiels. Et il y en a beaucoup. Et je crois que nous pourrions réussir en nous attaquant très clairement à ce sujet. Au vu de l'actualité énergétique et des difficultés que va connaître la France dans les prochaines semaines, il va faire quasiment -3 lundi. Ça va être très compliqué assez vite. Est-ce que votre position chez Europe Écologie Les Verts sur le nucléaire évolue ? Est-ce que vous avez des discussions en interne sur le mix énergétique de la France ? À force de ne pas décider, nous nous mettons évidemment dans une situation difficile. Les écologistes ont toujours dit que nous étions favorables à un mix 100% énergie renouvelable. Mais tant qu'on n'en prend pas la décision, on n'arrive pas à tracer la trajectoire. Et donc immédiatement, nous avons besoin de nucléaire. Mais regardez la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons la moitié du parc nucléaire qui est à l'arrêt. C'est en train de reprendre progressivement, pas du tout sur le scénario qui nous... Oui, mais on a eu... Alors c'est en train de reprendre, mais on n'est pas du tout à la hauteur. Et quand
quand nous sommes dépendants d'un mix centré sur cette énergie-là, produite par le nucléaire, nous voyons bien les difficultés que nous avons. On est surtout dépendant du pétrole et du gaz. Bien sûr, à 60%, ça reste majoritairement cela. Mais le modèle tout électrique reposant sur le nucléaire pose des difficultés de souveraineté sur l'origine de l'uranium, par exemple. Des problèmes technologiques. La corrosion sous contrainte, personne n'explique finalement que c'est sur les nouveaux réacteurs. C'est pas simplement parce qu'ils sont vieux. Il y a d'autres difficultés qui sont posées. Donc notre position n'évolue pas. Par contre, le calendrier change sans arrêt. Tant que nous n'avons pas décidé, pour l'instant, nous avons besoin de cette énergie. C'est faute de mieux. Il faut pousser les économies d'énergie. Il y a quelques mois, on ne parlait pas de sobriété. C'était un mot amiche, disait le président de la République. Aujourd'hui, ce sujet arrive sur la table, mais il arrive mal sur la table. On nous dit c'est la somme des économies d'énergie. Non, c'est des changements beaucoup plus structurels qui nous permettront d'être sobres en énergie. Et il faudra ajuster notre production à une consommation évidemment réduite. Et on est loin d'être au résultat. Vous savez, si on avait fait les objectifs de la loi, nous aurions aujourd'hui de disponible l'équivalent de 4 fois Fessenheim en énergie renouvelable. Nous n'aurions pas de difficulté avec l'hiver. Nous aurions réduit notre consommation et nous ne serions pas dans cette situation. La France n'a pas respecté ses propres règles, les lois qu'elle a votées. Encore une question concrète sur les éoliennes en mer. Le Sénat a fait voter un amendement qui prévoit qu'elles soient situées à plus de 40 km des côtes. Bonne ou mauvaise idée? Alors il a sauté cet amendement-là. Mauvaise idée. Vous prenez la Manche, 40 km, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éolien en mer, en Manche. Non, c'est pas la bonne idée. Moi, je crois qu'il faut raisonner sur la multi-activité de la mer. Il faut trouver les endroits où c'est le moins impactant, évidemment. Mais je crois que c'est pas en les mettant très loin que nous réglerons le problème. Il faut que nous ayons des éoliennes avec une puissance importante pour en avoir moins. Il faut qu'elles soient dans des endroits où on a raisonné, évidemment, les autres activités, la pêche, les activités, enfin la biodiversité. Et c'est à ce prix-là que ça pourra marcher. Donc il faut planifier, regarder dans le temps, organiser dans l'espace le déploiement des énergies renouvelables. Merci beaucoup Charles Fournier, député Europe Écologie Les Verts, chef de file sur le projet de loi énergie renouvelable.